Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, j'ai eu une migraine qui a duré un bon 2 semaines, puis là, je dirais que ça fait 3 jours de suite que je commence à me sentir mieux, que j'ai presque plus mal à la tête. Fait que je vais croiser les doigts pour que ça continue. Sinon, à part ça, ces temps-ci, ça va bien. Je suis en grosse remise en question professionnelle parce que je réalise que j'ai accumulé quand même beaucoup de compétences, mais il m'en manque quand même encore beaucoup pour pouvoir me tailler une vraie place sur le marché du travail. J'ai vraiment besoin d'être davantage capable d'exprimer ma créativité à travers mon engagement professionnel. Fait que je suis en train de regarder pour peut-être retourner à l'école à 34 ans. Je m'en allais dire 33. Il y a différents programmes dans différents niveaux de scolarité qui m'intéressent. Je me suis pas arrêtée encore à un programme en particulier. J'ai fait quelques demandes d'inscription. J'ai jusqu'au mois d'août ou septembre là, pour prendre une décision. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, eh bien bonjour et bienvenue chez moi, dans mon atelier. Mon nom est Sarah Labarre et je m'intéresse à tout ce qui est couture, design de mode, costume historique, history banding, cottagecore et toutes ces néo-esthétiques qui s'y apparentent. J'ai besoin d'un pyjama, ou plusieurs en fait, mais je vais commencer par un. Ça a juste besoin d'être chaud et fonctionnel. Bon, et où l'enveloppe? Ah! Le patron que je vais utiliser, ça va être Butterick 6837. C'est un patron unisexe pour des pyjamas et des robes de chambre. Je me suis servi de ce patron-là il y a quelques années pour faire un des cadeaux de Noël de mon mari. Il m'avait demandé de lui coudre une robe de chambre et je lui avais fait la vue B. Celle-ci ici. J'ai posé ma lampe trop basse puis j'arrête pas de me cogner dessus. Pour ce pyjama, j'ai choisi de faire la vue CF au milieu ici. Donc, il va avoir un pantalon long et un haut de chemise de pyjama. J'ai déjà découpé tous mes morceaux de patron. J'ai décidé d'utiliser cette flanelle fleurie de coton. J'avais ce projet-là dans ma file, puis j'étais rendue là. Note de la rédaction. J'ai finalement décidé de faire ce tutoriel-là en 2 parties. Donc la première partie, ça va être les pantalons. Et la deuxième partie, qui va venir dans les prochaines semaines, ça va être la chemise du pyjama. Bye! Malheureusement, que ce soit pour le haut ou pour le bas, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre les instructions en français. C'est pas le vocabulaire que je suis habituée de lire dans mes livres de couture. Fait que je vais suivre les instructions en anglais, mais je vais les transmettre en français. Il va y avoir quelques différences entre les instructions et la façon dont je vais faire mon propre pyjama, principalement pour ce qui est de la taille des pantalons. Les instructions pour Butterick 6837 recommande d'utiliser une taille en élastique. Donc moi, plutôt que d'attacher la taille de mon pantalon de pyjama avec un élastique, je vais l'attacher avec un cordon. J'ai rien contre l'élastique en particulier, là, c'est pas parce que je suis en croisade contre les élastiques. C'est juste que j'ai beaucoup de rubans à la maison, j'ai vraiment un stash énorme de rubans puis de cordes de toutes sortes. Et j'essaie d'utiliser le plus possible ce que j'ai déjà à la maison, plutôt que d'acheter tout le temps des nouveaux matériaux. Je suis pas mal prête à commencer, fait que sans plus tarder, mettons-nous à l'ouvrage. OK, on va commencer par les pantalons. Le devant puis l'arrière de la jambe est en une pièce, puis il faut former la jambe en cousant cette couture à l'intérieur. On va faire ça en couture française. Donc la couture française, c'est une manière de coudre en cachant au fur et à mesure toutes les bords brutes. Je commence en faisant une couture à environ 1/4 de pouce du bord. Les endroits du tissu sont à l'extérieur et ce sont les envers qui se font face. Je vais faire l'autre jambe, puis on va aller faire un petit tour à la planche à repasser pour faire le reste de la couture française. Là, l'endroit de mon tissu est à l'intérieur de la jambe et j'ai bien pressé ma couture ici. Je vais faire une deuxième couture par-dessus, fait que ça va enfermer tous les bords bruts à l'intérieur.
Si je reflippe la jambe à l'endroit, je me retrouve avec une jambe finie. Finie est relatif, là. Mais bref, je me retrouve avec une belle couture, toute propre, avec aucun bord brut qui dépasse, rien qui va s'effilocher. C'est beaucoup plus solide que si je l'avais fait au zigzag ou même à la surjeteuse. Une fois que mes jambes sont séparément formées, je dois en mettre une à l'endroit et une à l'envers. Comme ça, les endroits se font face lorsque j'insère une jambe à l'intérieur de l'autre. Je les ai épinglés ensemble au niveau de la fourche. Les instructions nous invitent à coudre la fourche à partir du point seulement. Fait qu'on laisse le devant ouvert là, avec l'espèce de fausse fly ou fausse fermeture éclair. Fait qu'à partir de ce point-là, on va coudre jusqu'en haut ici. J'ai déjà faufilé cette couture à la main au point droit, au point devant. On le voit un petit peu ici, là. Donc ma couture est déjà faufilée, elle tient déjà. Fait que je peux enlever mes épingles, puis juste passer par-dessus mon faufilage avec la machine à coudre. Les instructions disent ensuite de recoudre cette même couture-là une deuxième fois, environ 1/4 de pouce vers le bord. Moi, je vais plutôt la faire autour de 1/8 de pouce. Je vais finir cette couture-là avec un petit ruban de biais pour cacher les bords bruts plutôt que de faire un zigzag ou quelque chose de même, juste parce que je veux que ça dure plus longtemps. Fait que je vais faire ma petite couture parallèle. Après ça, je vais pouvoir découper l'excès et poser mon billet par-dessus. Je viens de prendre une décision créative. J'ai lu et relu les instructions et en français et en anglais et je comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire avec l'espèce de fausse fermeture éclair. Ça ici, là. Regarde, je comprends pas. Puis c'est vraiment pas un vêtement important que je suis en train de faire là. C'est vraiment juste un pyjama pour porter à la maison que personne va voir. Fait qu'il n'y aura pas de fausse fermeture éclair, ça va juste être une couture droite. Je me compliquerai pas la vie, ça va être vraiment plus simple aussi pour pouvoir finir la fourche ici comme ça. Je vais juste épingler les deux côtés ensemble là, pour m'assurer qu'il n'y a rien qui bouge. Fait que je vais juste continuer ma couture sur cette ligne-là jusqu'en haut complètement, à l'avant, au centre. Et puis après ça, je vais faire mon autre couture de 1/8 de pouce à côté, puis je vais pouvoir tout traiter ma fourche d'un bloc. Comme ça. Et voilà! Fait que là, avant de nous occuper de la taille et des chevilles, on va tout simplement poser une bande de billets double face tout le long de cette couture de fourche-là. Ça va cacher pour toujours tous les bords bruts. Il n'y a comme jamais rien qui va s'effilocher. Bon, j'ai terminé la fourche. On va s'occuper de la taille maintenant. Je vais mettre ça en arrière. Donc là, j'ai ma bande de taille ici. Je l'ai pliée en deux dans ce sens-là. Là, je dévie vraiment des instructions du patron parce que, comme j'ai dit tantôt, plutôt que de faire une taille en élastique, je vais faire un cordon. Et ça, c'est le ruban que je vais prendre ici. Bon, vous m'avez déjà vu faire un cordon il y a quelques semaines quand j'ai fait mon petit bonnet de soie pour protéger mes cheveux la nuit. Là, cette fois-ci, c'est autour d'une bande de taille. Je vais commencer par coudre les bouts ensemble pour faire une loupe. Et puis après ça, je vais m'occuper de coudre des œillets d'un côté de la bande.
va commencer par marquer le centre en avant. C'est pas compliqué, il est vis-à-vis le centre en arrière. Comme ça. Avec mon crayon soluble à l'eau, je vais marquer un point équidistant de chaque côté de mon centre. Puis ça va être là que je vais faire mes œillets. On va faire ça ici, puis ça. OK. Je suis en train de réfléchir, puis je viens de penser au fait que ça serait plus facile pour moi de coudre la ceinture en place si je vais repasser les marges de couture sur un des deux côtés. Je vais juste aller faire un petit tour à la planche à repasser vite, puis je vais aller faire ça. Bon, j'arrive de la planche à repasser. J'ai replié mon rebord ici vers l'intérieur, puis j'ai épinglé le ruban dans le milieu de la bande de taille avec les lacets qui sortent ici. Pourquoi j'ai épinglé le ruban? C'est simplement parce que je m'apprête à coudre la ceinture sur les pantalons et je veux éviter que le ruban bouge. Je veux vraiment éviter que mon aiguille attrape le ruban puis l'empêche de coulisser dans sa gaine de cordon. Fait que là, pour terminer la bande de taille, mon ruban est encore épinglé sur l'autre côté ici, comme ça, à l'intérieur, on peut voir les épingles. Je vais prendre le bord ici qui a été repassé, puis je vais le replier par-dessus, en l'alignant juste un petit peu par-dessus la précédente couture qu'on peut peut-être voir ici comme ça, là, à quelques fibres juste vers le dessus là, pour m'assurer qu'il n'y a rien qui paraisse de l'autre côté. Fait que je fais ça tout le tour, puis après ça, mais c'est pas compliqué, j'ai juste à le coudre à la main. Ça va me prendre quelques minutes de faire le tour de cette bande-là. Fait que là, ma taille est finie. Malheureusement, il n'y a pas de poche, mais il va en avoir une sur la chemise du pyjama plus tard. Et il me reste juste à faire mes bas de pantalon. Puis ça, c'est pas compliqué. Je vais m'installer à la machine. On replie le premier bord vers l'intérieur en le cousant. Et puis ensuite, on replie une deuxième fois en le cousant. Puis, ben, ça fait un ourlet. Fait que je replie mon petit bord. Fait que j'ai fait le premier bord avec la machine à coudre. Puis pour finir mon ourlet, j'ai juste besoin de le plier une deuxième fois, puis de le coudre. J'ai pas besoin d'épingler quoi que ce soit parce que j'ai juste à le plier au fur et à mesure que la machine le prend. Fait que c'est super simple. Voilà! Fait qu'avec ça, j'ai terminé le rebord d'une jambe. Il me reste juste à faire la deuxième, et puis après ça, j'ai terminé mon pantalon de pyjama. Et voilà qui conclut la première moitié de ce double tutoriel de couture sur le pyjama du patron Butterick 6837. C'était vraiment facile à faire, à part bien entendu l'espèce de fausse fermeture d'éclair ici. C'était vraiment facile comme projet de couture. Je suis très contente, c'est confortable, c'est cute, puis ils sont de la bonne longueur.
Ça va être parfait pour l'automne puis l'hiver prochain, ça va être chaud. Maintenant que j'ai fini les pantalons, je vais être prête à faire la chemise pour avoir un set complet. Mes morceaux sont déjà tous découpés, tous préparés. Les entoilages sont cousus dessus, donc tout est prêt à commencer. Je mets ça de côté pour l'instant, puis je m'en vais à l'ordi parce que j'ai du montage à faire. La deuxième partie du tutoriel va être disponible dans quelques semaines. D'ici là, j'espère que vous allez prendre bien soin de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Buvez de l'eau en masse et on va se retrouver pour la deuxième moitié de ce projet. Bye! Bye!